les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo un petit peu différente, on va regarder un petit peu les énergies sur cette semaine qui va arriver, donc entre le 7 et le 13 août. On va utiliser plusieurs oracles, on va faire une partie sentimentale et une partie générale, d'accord ? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter, d'accord ? Allez, on est parti. On va commencer déjà avec le tarot de l'amour et on va regarder un petit peu quelle énergie va se présenter à nous sur cette semaine au niveau sentimental, d'accord ? On va regarder un petit peu quel est notre challenge, quel est notre défi, peut-être quelle est simplement notre récolte. On va demander au tarot de l'amour. Alors, pour la semaine du 7 au 13, pour le collectif, s'il te plaît. Quelle énergie ? Eh bien, hop, ce sera celle-ci. Alors, on a le 8 des étoiles. Le 8 des étoiles qui va nous parler d'élan. Sur cette semaine, les amis, les énergies au niveau sentimental vont nous demander peut-être de faire le premier pas, d'être dans l'élan de l'amour, d'accueillir peut-être aussi cet amour. Le 8 des étoiles nous parle de beaucoup d'avancées, beaucoup de travail qui a été fait. Un élan en tout cas qui va être très positif au niveau des énergies collectives. Ici, on va nous demander de ne plus être dans nos peurs. On va nous demander d'oser faire, d'oser être. On va nous demander en fait d'être dans l'action. D'accord ? Ici, le 8 des étoiles nous montre que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir justement vous lancer. Que ce soit auprès de votre autre, que ce soit auprès de vous-même aussi. Il se peut ici pour certaines personnes qu'il n'y ait pas forcément un élan vis-à-vis de l'autre, mais un élan vis-à-vis de vous-même. Dans le sens où ici on me montre peut-être de vous prioriser, de penser à vous, d'équilibrer vos énergies, d'être dans un élan de bien-être et dans un élan très positif. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va recueillir l'abondance, d'accord ? On est sur des énergies ici avec ce 8 des étoiles où vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous pouvez y aller en fait. Vous avez toutes les énergies avec vous pour pouvoir justement vous accompagner et vous lancer en fait du côté soit sentimental vis-à-vis de votre autre, soit vis-à-vis de vous-même, d'accord ? C'est une très très belle énergie sur cette semaine. C'est une énergie qui va vraiment nous accompagner, qui va nous guider, qui va nous emmener vraiment vers quelque chose de très abondant. D'accord ? Si vous prenez cette énergie avec vous, si vous prenez ce cap, si vous décidez d'y aller, si vous êtes prêt aussi à y aller, l'univers va vous accompagner. On va regarder maintenant l'énergie principale au niveau général avec l'oracle de Gaïa. Alors là, j'en ai trop, s'il te plaît. Pour le collectif, sur la semaine du 7 au 13. Alors, celle-ci veut sortir. Nous avons ici la paix qui va nous parler de dissolution des pensées négatives. Alors ici, très clairement, les deux cartes sont liées. L'énergie principale qui va vous accompagner sur cette semaine va être la paix. C'est-à-dire que vous allez décider sur cette semaine de ne plus être dans le négatif, de changer votre état d'esprit, de changer votre façon de penser, peut-être aussi de changer votre façon de faire. Ici, on nous dit qu'il y a une dissolution des pensées négatives, c'est-à-dire que vous ne souhaitez plus être dans ces énergies-là, d'accord ? Il se peut aussi que sur cette semaine, il ne se passe rien de très important, entre guillemets, parce que sur cette semaine-là, il va peut-être falloir accueillir la paix, tout simplement, être en paix à l'intérieur de vous-même, travailler pour retrouver cette paix si vous n'êtes pas effectivement, si vous êtes plus penché sur les pensées négatives, si vous avez tendance peut-être à tourner en rond dans une situation, à répéter des schémas répétitifs, vous voyez, des situations qui vous ramènent toujours et qui vous mettent dans un état assez négatif. Dites-vous ici que l'univers vous renvoie peut-être sans cesse cette situation pour que justement vous appreniez à dissoudre ces pensées négatives et à être dans la paix. Vous voyez, je pense que si vous vous attendiez à des actions assez importantes sur cette semaine,
Pour moi, ça va être des énergies plutôt calmes, plutôt douces, où on va vous inviter justement peut-être à vous retrouver, où on va vous inviter ici à retrouver votre paix intérieure, votre équilibre intérieur. Ce qui joint énormément le 8 des étoiles au niveau amoureux, où on va parler d'élan, mais peut-être d'un élan où effectivement il va falloir vous retrouver. D'accord? Donc vous l'adaptez bien sûr en fonction de vos énergies, en fonction de là où vous en êtes. Sur le collectif général, ici on va nous parler plutôt de paix, d'apaisement, de quelque chose de très doux sur cette semaine. Sur le collectif sentimental, on va peut-être vous inciter à soit aller vers votre autre, pour peut-être justement récolter cette paix et arrêter d'être dans le négatif, soit revenir à l'intérieur de vous-même, suivre vos propres intuitions pour être dans cette paix intérieure, d'accord? Mais de vraiment partir vers cette voie-là et de dissoudre les pensées négatives. Alors ça, c'est les deux énergies principales sur la semaine. On va compléter maintenant avec le tarot pour chacune des cartes. Alors, sur le collectif sentimental, donc sur le 8 des étoiles, pour la semaine du 7 au 13, s'il te plaît. En tout cas, je ressens beaucoup d'énergie très douce, beaucoup d'énergie vraiment de bien-être, de douceur. Il y a quelque chose ici qui va vraiment vous accompagner, en fait. Alors, on a le 4 de bâton, magnifique. Eh bien, on en a 3. On a le valet de bâton et on a le 6 de coupe. Alors, ici, on rejoint bien effectivement cette carte de l'élan. Le 4 de bâton nous montre qu'il va y avoir quand même quelque chose à fêter. Quelque chose qui va être important pour vous. Il y a une certaine stabilité, d'accord? Il y a une stabilité qui se met en place. Pourquoi? Parce que pour moi, vous décidez vraiment d'être dans cet élan peut-être de vous poser, dans cet élan peut-être d'aller vers l'autre, de prendre des initiatives. Et ça va vous apporter une certaine stabilité. Une stabilité intérieure, mais aussi extérieure. Le 4 de bâton nous montre qu'il y a des choses qui vont se matérialiser en fait dans la matière. Il y a des fondations qui sont posées. Il y a une matrice qui va commencer à naître, qui va commencer à émerger du fait justement de partir dans ces énergies du 8 des étoiles. Vous voyez, de partir dans ces énergies vraiment où on décide d'avancer. C'est vraiment ça, on décide d'avancer. Avec le valet de bâton, on va commencer à mettre en place des choses pour pouvoir justement atteindre cette sérénité, pour atteindre cet élan où peut-être on va commencer à mettre des choses vis-à-vis de notre autre ou vis-à-vis de nous-mêmes. On va comprendre et on va conscientiser certaines choses. Le 6 de coupe ici peut nous montrer que vous avez peut-être une certaine nostalgie par rapport à une relation du passé. C'est peut-être, j'ai l'impression ici qu'il y a un collectif au niveau sentimental qui va mener des actions peut-être par rapport soit à une relation du passé qui est présente, qui est encore ancrée à l'intérieur de vous-même. Vous avez cette tendance peut-être à y penser, cette tendance ici à vous refaire un petit peu l'histoire dans votre tête, c'est ce qu'on me montre. Vous avez une certaine nostalgie, d'accord? Vous repensez à une personne, vous pouvez effectivement repenser peut-être à votre autre, si vous êtes en séparation, vous pouvez repenser à une personne de votre passé. Il y a peut-être ici justement une énergie à couper avec le passé, ou bien alors vous allez tout simplement prendre l'élan et prendre le courage d'aller vers cette personne pour lui montrer certaines choses, pour peut-être reprendre contact avec, pour peut-être ici, alors pas forcément dans le but de se retrouver, attention, hein, c'est pas forcément dans le but d'être dans une relation, mais simplement de pouvoir retrouver votre paix intérieure, parce que peut-être que vous avez l'impression ici qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou qui n'ont pas été comprises, ça vous pèse, et le fait que ça vous pèse, en fait, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser, ou besoin de simplement de discuter avec cette personne, pour pouvoir retrouver cet élan vis-à-vis de vous-même, vous voyez? C'est vraiment ce qu'on me montre ici. Donc là, les énergies collectives au niveau du sentimental, il va y avoir une certaine stabilité qui va se mettre en place, parce que vous décidez de vous retrouver ou vous décidez de retrouver votre autre en fonction. Il y a ici des prémices d'action, de choses qui vont être posées dans la matière.
Le valet de bâton, c'est quelque chose d'assez timide. Vous voyez, on commence juste à comprendre les choses, on commence juste à les mettre dans la matière. Et peut-être par rapport ici avec ce 6 de coupe à une relation du passé. D'accord? Alors, sur la carte de la paix au niveau du collectif général, s'il te plaît. Alors, on a ici la reine de denier, superbe. On a le 3 d'épée, ok. Et on a le valet de denier. Bon, ici, très clairement, vous décidez de retrouver la paix et vous décidez ici de dissoudre des pensées négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être à un moment donné de la souffrance. Il y a eu peut-être de la trahison. Il y a eu peut-être ici quelque chose qui vous a blessé par le passé ou très récemment. Ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Ça peut être aussi au niveau d'une relation, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on a peut-être cette énergie d'élan sur cette semaine par rapport justement peut-être à une relation du passé où vous mettez des choses en place. Mais en tout cas, les deux énergies sont liées. Les énergies du collectif général et les énergies du collectif sentimental sont très liées ici dans ce tirage. On va nous dire ici, avec cette reine de denier, que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous allez reprendre ici le contrôle de votre vie. D'accord? La reine de denier, ce sont des énergies très posées, très carrées, dans l'abondance. Vous décidez de retrouver ces énergies-là. D'accord? Donc, vous décidez ici de retrouver votre paix intérieure et ici, l'univers va vous apporter la possibilité de le faire avec les énergies de la semaine. Le valet de denier ici nous montre que peut-être à un moment donné, ça a été difficile. Ou ça va être peut-être difficile durant cette semaine. Parce qu'il y a eu de la trahison et parce qu'il y a eu ici de la souffrance. D'accord? Donc, il va falloir épurer, il va falloir nettoyer cette souffrance-là pour pouvoir retrouver vos énergies de stabilité, d'abondance et des énergies très posées de paix, en fait. D'accord? Donc, il va peut-être falloir commencer, c'est plus français, à mettre des choses en place pour pouvoir justement retrouver votre pouvoir intérieur. Retrouver votre paix intérieure, dissoudre ces pensées négatives, dissoudre ce mal-être, dissoudre ici, travailler sur cette blessure qui a été ici imposée quelque part. J'ai l'impression vraiment qu'on vous l'a imposée, d'accord? Mais je ressens que c'est un travail assez karmique ici, c'est-à-dire que on vous l'a imposé pour que vous puissiez le travailler et que vous puissiez surtout avancer et comprendre, d'accord? On n'oublie pas, hein, la carte générale, l'énergie générale de la semaine, c'est la paix. Donc, de toute façon, les situations qui vont vous être apportées vont vous amener et vont vous diriger vers cette paix intérieure. D'accord? C'est magnifique. En tout cas, ici, on a des énergies vraiment d'avancer, de mettre les choses en place, que ce soit sur le côté sentimental ou sur le côté plutôt général, collectif. Mais en tout cas, on vous demande d'épurer des choses. On vous demande de travailler, on vous demande ici de prendre l'élan vers soi ou vers son autre et de retrouver une paix intérieure, de supprimer, de dissoudre ces pensées négatives. D'accord? Alors, on va aller chercher pour le côté sentimental une carte conseil au niveau de votre cœur. Eh bien, elle est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur et à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous, vous voyez, de prendre du recul par rapport à la situation. On a des énergies assez contradictoires où là, on nous parle d'un élan et là où on nous parle d'un ralentissement. Pour moi ici, il va falloir trouver un équilibre entre votre volonté peut-être soit d'aller vers votre autre, soit de vous retrouver, mais en même temps de ne pas aller trop vite pour pouvoir faire les choses correctement. D'accord? D'où ce valet de bâton ici. Ce valet de bâton nous montre qu'il y a vraiment des prémices, des choses qui commencent à se mettre en place dans la matière, au niveau matériel, au niveau concret. D'accord? Cependant, vous avez encore ce 6 de coupe. Donc, vous avez encore quelque chose qui vous ramène à votre passé.
Vous avez encore quelque chose ici peut-être à travailler. C'est ce qu'on vous demande ici avec ce 8 des étoiles. Donc, le conseil des guides aujourd'hui, c'est pour cette semaine, au niveau collectif amoureux, c'est de prendre le temps d'avancer. C'est de prendre le temps d'écouter son cœur, de recevoir pleinement ses intuitions et de suivre vraiment votre voie intérieure. D'accord? C'est magnifique. On va regarder maintenant un message de votre âme pour le collectif général. Alors, j'ai trop de cartes, s'il te plaît. Merci. Alors, on va nous parler de souffler. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc ici, c'est un conseil que votre âme vous donne par rapport à la situation d'énergie générale au niveau pour pouvoir retrouver votre paix, pour pouvoir peut-être ici dissoudre des blessures, pour pouvoir commencer à mettre en place votre propre valeur, votre propre pouvoir, retrouver votre force intérieure. On nous dit ici de souffler votre vérité, de souffler vos projets, de les partager, de les écrire, d'extérioriser peut-être cette souffrance pour pouvoir la dissoudre justement, ou d'extérioriser en fait ces pensées négatives pour pouvoir atteindre la paix. D'accord? Voilà un petit peu le message de votre âme concernant le collectif général. Très clairement ici sur cette semaine, on nous montre que vous avez les capacités à retrouver votre paix intérieure, vous avez les capacités à retrouver votre pouvoir, à sortir de ces conflits, à sortir de ces pensées négatives, à retrouver la paix. En tout cas, sur le collectif général, c'est les énergies qui vont être présentes et c'est surtout ce qu'on va comment vous dire, c'est le chemin qu'on va vous demander de prendre quelque part, d'accord? En mettant des signes sur votre route, en mettant des situations sur votre route qui vont permettre justement d'atteindre cette paix. Au niveau du collectif sentimental, on va vous demander ici de prendre l'élan d'aller vers votre cœur, de prendre l'élan de retourner sur vos propres énergies, en prenant le temps de bien écouter votre cœur, en prenant le temps de bien équilibrer vos énergies à l'intérieur, parce qu'ici vous allez retrouver avec le 4 de bâton une stabilité, vous allez commencer à mettre des choses en place, mais il va falloir à un moment donné peut-être travailler sur des énergies du passé, sur une relation du passé, soit repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, soit peut-être communiquer avec cette personne pour pouvoir alléger. Alors, communiquer, ça ne veut pas forcément dire communiquer dans la matière, mais communiquer dans le sens où peut-être simplement sortir ce que vous avez à l'intérieur par rapport à cette relation, qu'elle n'ait plus d'impact en fait sur votre présent. D'accord? En tout cas, on vous invite ici à être dans l'action pour vous-même, ou bien alors pour les personnes qui attendent leur autre ou qui ont une hésitation peut-être à repartir vers leur autre, on nous dit ici de prendre cet élan vis-à-vis de cette personne, mais toujours en écoutant son cœur, en écoutant ses émotions, en étant pleinement dans ses intuitions. Voilà les amis, les énergies pour cette semaine. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous aura plu. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.